Zij leef alsof het je laatste dag is. Leef alsof de morgen niet bestaat. Leef alsof het nooit echt af is. Leef, pak alles wat je kan en ga. Du coup, bah, je vais commencer, si ça vous dérange pas. Donc j'ai vu que vous étiez installé depuis juillet 2020, c'est ça? Ouais. Oui, le 1er juillet. D'accord, et du coup ça fait combien de temps depuis? Bah, 1 mois et 10 jours. Oui, c'est ça, voilà. Est-ce que vous êtes plutôt Rolling Stones ou Hervé Villard? Hervé Villard. Rolling Ça Stone. dépend. Les Rolling Stones. Trop bien. Mick Jagger. J'ai vu Chart. qu'il n'y avait pas trop de femmes sur les photos avec les stars. Est-ce que ça veut dire que vous êtes misogyne? J'ai pas compris. Il n'y avait pas trop de femmes sur les photos avec les stars, ça veut dire que vous êtes misogyne? Non. Non? Non, c'est parce que Ça s'est trouvé comme ça. c'est trouvé comme ça. D'accord, bah, très bien. Est-ce que, oui, malgré ça, vous aimez bien Emily Joplin, Patti Smith ou Alice Cooper? Alice Cooper, Alice Cooper, c'est pas une fille, Ah attention oui, à ce que tu dis. excusez-moi. Alors, En fait, déjà, oui, déjà c'est Alice Cooper, c'est pas son prénom. Janis Joplin, oui. Janice, oui. Patti Smith, oui. Je les ai vus Patti Smith, je l'ai vu en concert. Et j'ai dit non, parce qu'elle est morte trop jeune, à 27 ans, malheureuse. Le club des 27. Et je suis fan de Janis Joplin, il faut regarder son film, il est super bien. Ah ouais. Ok, je vais prendre son On a note. vu 3 fois. Bon bah c'est bon. Ça c'est fait. Vous êtes venu à Périgueux parce qu'il paraît que les gens du Nord ils sont un peu cons. Attention. Je comprends pas ce que tu veux. Ah, J'ai c'est- pas compris la question. Ah ouais. J'ai pas compris la question de. Alors genre on a vu qu'il y avait des plats du Nord, donc on s'est dit que t'étais du Nord, du coup on se pose la question comme ça. Vous avez le droit à des jokers. Hein. Non, non, mais les gens, moi je suis pas du Nord déjà. Je D'accord. suis du Pas-de-Calais. Ah d'accord, Donc déjà je suis pas du Nord. oui, je me trompe. Donc déjà c'est au-dessus, le Oui. Pas-de-Calais. Parce que vous savez pas, le Pas-de-Calais c'est les élus. D'accord. Donc, tous les gens qui ne sont pas du Pas-de-Calais, vous êtes tous en dessous des gens du Pas-de-Calais. D'accord, pour note. Oui, il faut éviter les amalgames, sinon après. Et est-ce qu'il y a des personnalités que vous refuserez de servir comme, je sais pas, Macron, Pape François, Patrick Bruel Macron, c'est sûr que lui, je vais dire va te faire enculer. Oui. Ouais, que c'est un mec qui respecte pas son peuple. Oui. Voilà, déjà, voilà, Vous par êtes principe. Et après, je m'en fous les gens. Oui, d'accord. Je juge pas les gens. D'accord. Et pour terminer, est-ce que vous avez déjà fait un coup d'État? D'accord. Bon bah très bien, merci pour vos réponses. Bonjour. Bonjour. Alors présentez-vous. Alors moi c'est Guylaine Finet, mariée avec ce monsieur. Avec Paul Étienne. Voilà. Finet. Voilà, Depuis depuis très longtemps. 45 ans. Voilà. Très bien. Et donc vous possédez ce domaine dans lequel vous invitez des gens à passer en vacances, c'est ça? Oui, bien sûr. Très bien. Oui, Explique. tout à fait. Alors le domaine, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, c'est mon grand-père qui a acheté ici. Hein, donc il a acheté dans les années 29, quand c'était la crise économique. Pourquoi? Parce qu'il avait fait 7 ans d'armée, 2 ans de service militaire et 5 ans de guerre en 1914. Et donc il est revenu de la guerre miraculeusement, comme le grand-père de Guylaine d'ailleurs, qui a été aussi préservé, qui est revenu quand même après avoir, il avait pris une balle, Ouais, bon, une c'est balle pas dans la- important. mais il est revenu de la guerre aussi. D'accord. Et donc quand il y a eu cette crise économique, le grand-père a appelé son ami Marius, qui était en Dordogne, qui connaissait, et Qui était beaucoup plus jeune. beaucoup plus jeune, voilà, il a demandé à Marius, il faut que tu nous trouves quelque chose, parce que là, il pourrait y avoir une autre guerre et tout. Et en fin de compte, il a choisi ici d'acheter ce domaine. Il y avait un autre château qui était près des Aisies. Il y avait plusieurs très très belles propriétés qui étaient à vendre, mais qui étaient trop près de la grande route. Et le grand-père voulait être le plus loin possible des routes. Hein, ici, c'était un chemin de terre qui allait jusqu'au bout de la vallée. Il y a, pareil jusqu'à Rouffignac. Il s'est dit comme ça, s'il y a une autre guerre, on sera tranquille. Et il n'a pas eu tort, parce qu'il y a eu la guerre qui a démarré en 1939. Et au début de la guerre, il y a des réfugiés alsaciens qui sont arrivés ici en train. Et les Rouffignacois les ont accueillis. Ici, il y en avait jusqu'à 17.
Et donc toutes les années de guerre, ils sont restés là. Ils ont remonté la ferme, ils faisaient les vendanges, ils s'occupaient des basses-cours et tout le monde a survécu parce qu'il y avait une solidarité ici sur la propriété. Voilà, Très bien. voilà l'histoire. Et du coup, est-ce que vous avez déjà accueilli des personnes, des personnalités publiques très connues comme Britney Spears, Jean-Luc Mélenchon ou Charles Baudelaire? Non, ça vous a Non, jamais Ça arrivé? ne les n'a pas intéresse trop pas. Non. Non, on aime les gens quand ils sont de classe normale, moyen. Et c'est toujours ce qu'il y a de plus sympathique parce qu'en fait, on ne veut pas être trop cher. Oui. Pour pas avoir des gens, parce que bon, dans certaines amis qui ont des grosses propriétés, qui fait payer très cher, ils ont des problèmes. Et nous, franchement, ici, tous les locataires sont contents. On n'a jamais eu de soucis, à part des Espagnols, mais je ne vais pas vous le dire, c'est pas la peine. Alors les personnalités, alors c'est pas moi qui les ai accueillis, mais ma mère a accueilli ici Stelio Lorenzi, qui est venu chercher une propriété pour tourner le premier film de Jacques le Croquant. Et donc il avait choisi cette propriété. Malheureusement, il y avait une partie du toit qui était des tuiles mécaniques et ça lui a pas plu. Donc ça s'est tourné Et des en Russes partie aussi. au château de Marzac et en partie ailleurs. Et oui, et des Russes qui sont venus, des amis russes qui sont médecins là-bas, mais c'est pas des personnalités. Ça n'a Non, rien à oui. voir. Voilà. Voilà. Mais nous, ça fait 45 ans qu'on travaille dans cette maison. Et donc, on a tout désenterré. On a reçu des Russes qui ont décrépi les murs parce que Voilà. c'était tout crépi. Et puis, on a désenterré la maison pour faire une grande plateforme. C'était là. Et puis, après, à l'intérieur, on a Alors fait... t'oublies de dire que les Russes, c'était mes collaborateurs quand je suis allé en Russie, moi, parce que j'ai passé 3 ans en Russie. J'ai fait 70 voyages. Et donc, c'était des gens qui travaillaient avec moi en Russie. Et un jour, ils m'ont dit, Paul, si tu veux, on vient t'aider dans ta maison. D'accord. Alors j'ai dit, bon, ben d'accord, vous venez. Et puis finalement, ils sont restés là et ça a été très sympa. Voilà, ils étaient à la petite maison qui est en bas, qui habitaient appartient dans la maison qui était chez ma- ma sœur. Et à ta sœur. ils sont restés un bon moment. Ils m'ont donné un bon coup de main ici parce que j'y serais pas arrivé. Voilà. Alors c'est surtout, c'était des chercheurs, mais ils étaient très inventifs. On a trouvé des solutions pour redresser la charpente, pour tout faire. Enfin, c'était absolument incroyable l'inventivité de ces chercheurs qui sont restés et puis qui sont revenus 2 fois, 3 fois ils sont revenus. Ah, pour tes 70 3 ans, il y en a un qui a fêté. Et pour ses- mes 70 ans, Et il est même venu de Saint-Pétersbourg avec sa fille. Voilà, donc il lui a ça s'est offert, passé au mois de novembre. il lui a offert un drone en lui disant, Paul, il y a 30 ans, tu avais déjà l'idée qu'on survolerait les maisons Avec des drones. avec ce genre de Et c'est trucs. vrai. Hein, Et alors, il est arrivé de la l'avion avec un drone et il lui a expliqué, voilà, je t'offre ça parce que tu avais déjà l'idée d'inventer ce genre de truc. Parce que lui, il invente tout le temps. Voilà. C'est un chercheur. Et du coup aussi, vous avez aussi monté une piscine, pas loin, Ouais. qui est d'ailleurs très bonne, hein, elle est super. Oui. Vous avez jamais eu des problèmes d'accouplement dedans, de gens qui se sont reproduits, non? Vous avez pas eu ce genre de problème? Non. À part les poissons, dans la mare. Non, mais ça, À part la piscine, c'est la piscine. Si, Il y il avait des la mare à naissances côté. Il y a des naissances qui sont. Ah oui, il y a eu des des naissances enfants ici, qui sont nés là. qui ont Donc été ça conçues nous- ici. oui. Voilà, conçus. Donc voilà. ça nous a fait plaisir quand Ah oui. même. Hein. Oui. Bon, D'ailleurs, on parle de l'eau, vous nous avez montré un peu les fosses et l'eau qui descend en bas. la source. Oui. Il y avait aussi souvent des gens qui jetaient du plastique dedans, enfin qui jetaient des déchets. Donc c'était plutôt malheureux. Vous trouvez pas qu'en ce moment il y a trop de plastique dans la mer qui est trop jeté? Ah non, Ah mais bah, nous, là, on en est, plus, les déchets, on vient de les voir, hein, juste en face de notre chemin d'entrée. Encore. Il y a des sacs poubelles qui ont été jetés carrément dans le pré, là. Nous, on est, Alors, ce qui on est est pas normal. outrés. Bon, moi, c'est vrai que je devrais pas boire l'eau de. Je devrais boire l'eau de la source, mais comme moi, j'ai beaucoup d'arthrose, elle est trop calcaire. D'accord. Voilà, c'est une eau en fait, parce qu'on a planté des arbres truffiers là. Il y a quand même 160 arbres truffiers. Oui, mais quel est le rapport avec ton arthrose? Parce que l'eau elle est très calcaire et que les truffiers ils ont besoin d'eau très calcaire. Parce que la truffe ne doit pas s'enfoncer dans le sol, les ramifications de l'arbre truffier. Donc c'est pour ça qu'on a un sol qui est hyper calcaire, quoi. Et une alors, eau, encore plus calcaire. Surtout, ce qui est très important aussi, c'est que si on arrose les arbres, il ne faut pas que ça soit fait avec de l'eau où il y a du chlore.
parce que les arbres le supportent mal. Du coup, vous trouvez qu'il y a trop de plastique dans l'eau, Mais ça c'est sûr. Non, mais le plastique, c'est le cancer, Voilà. c'est le cancer de notre siècle. C'est hein. le cancer. Et Il n'y a est-ce que pas vous, moyen, il faudrait revenir aux bouteilles en verre consignées, c'est évident. Oui. et est-ce que est-ce que aussi vous trouvez qu'il y a trop de plastique dans le plastique? Ben, pourquoi? Est-ce que vous trouvez Le plastique, c'est du plastique. Oui. Qu'on boit du plastique, quand on boit de l'eau dans le plastique, oui Ah peut-être. ben, de toute façon, ce qui est certain, c'est que le plastique, bon, il s'en dissout pas beaucoup, mais il y en a toujours une Oui. infime partie qu'on retrouve partout, hein. C'est clair. Alors, sous forme de microparticules, de là à dire qu'il est soluble, peut-être pas, mais bon, Mais nous, il marque ici, l'eau, quoi. nous, ici, on est écolo en fait, parce que on a quelqu'un qui vient nous chercher le foin, parce que bon, gratuitement, hein, pour ces vaches. Et il voulait nous remettre de l'engrais pour refaire une autre culture, récolter du foin. 2 fois Alors, dans l'année, on nous, lui on a veut pas. dit Voilà. non, nous on veut rester carrément bio et pas du tout de pesticides. Et si vous aviez vu pendant le Covid, dans nos prairies, il y avait des orchidées, il y a des orchidées qui sont très rares et qui supportent pas les pesticides. Donc c'est un coin hyper protégé de ça. Il n'y a Voilà. pas eu de Voilà. culture ici, de culture de paysans depuis 50 ans maintenant. Ouais. Hein, c'est-à-dire, et il y a 50 ans, il n'y avait pas autant de pesticides. Oui. Donc ici, on peut dire que la terre est quand même très saine. Voilà, tout est. Il n'y a pas eu de culture intensive de maïs non plus. En fin de compte, toutes les prairies là sont préservées, Ouais. ce qui est quand même assez important. Bon, dans un autre sens, moi je pars, bon déjà j'ai fait la première tranche cette année, pompe à chaleur évidemment. Deuxième tranche, c'est indépendance énergétique. Donc là, je projette la pompe à chaleur que j'ai installée. Bon, je peux le dire puisque c'est une marque autrichienne qui est leader numéro 1 au point de vue du COP et du rendement. Et en plus, elle est couplable avec des panneaux solaires. Donc on peut être indépendant totalement sur le chauffage, ce qui n'est pas le cas de beaucoup de pompes à chaleur à l'heure actuelle. Oui. Sauf si les gens, parce que les gens peuvent être aussi jaloux de l'eau qui arrive d'en bas, nous bloquent l'eau, parce que vous savez, les grands lobbies, maintenant, Oui. on reconnaît. Il y a une guerre Et de l'eau donc, maintenant qui est on en a train un d'être. petit peu voilà, alors on en parle autour de nous, on dit de regarder le film Pas une goutte, vous le connaissez peut-être? Oui. Non. Ah ben alors vous regardez Pas une goutte. Jusqu'à la Non, dernière jusqu'à goutte. la dernière goutte, Voilà. excusez-moi. Jusqu'à la Regardez ce dernière goutte. film et vous Regardez allez être ce édifié. film et là, vous allez voir que dans pas mal de pays, ils sont carrément en train de mourir de faim. Parce que quand les gens ne tirent Mourir pas de assez soif. d'eau, hein, de soif, ne tirent pas assez d'eau, on leur demande de payer, la mairie demande de payer si on ne prend pas assez d'eau. Ah oui. Donc c'est... Et si on en prend trop, il faut payer aussi. C'est Oui, oui. Ce qui Veolia, est c'est tout incroyable. ça, je vais pas dire Voilà, les marques. tous les Ouais, tous faut les pas que je grands dise des groupes. marques, voilà. On a la chance, nous encore, sur Rouffignac, Saint-Cernin-de-Riac, Saint-Félix, d'être autonome sur l'eau au niveau des communes. Oui. Hein, ce qui n'est pas le cas d'autres communes qui sont autour de Rouffignac et qui malheureusement ont signé des contrats avec ces grands groupes. Le résultat, il est absolument évident, c'est-à-dire que la pose du compteur, le prix est multiplié par 5, le prix de l'eau, ne parlons pas, il flambe. Des contrats pas possibles, qu'on ne peut pas rompre, c'est absolument incroyable, quoi. On est un peu choqués par Alors tout pour l'instant, on a des maires dans ces deux communes qui tiennent le coup et on espère que ça va durer et surtout qu'ils vont continuer à essayer de préserver l'environnement, les sources et tout ce qui est autour pour qu'on ait cette qualité de vie ouais. le plus Franchement. longtemps possible, hein. Et, On est dans une vallée ici qui tous est ces vraiment papillons, préservée, hein. quand je marchais dans les prés en bas là, où vous êtes passé peut-être, je marchais, il y avait l'herbe était comme ça, il y avait des papillons de toutes les couleurs qui s'envolaient dans mes jambes. C'était absolument fantastique. Oui. On a vraiment la chance Oui. d'avoir ce domaine. Je Voilà. reconnais que c'est un cadeau pour moi du ciel. Voilà. Moi je reconnais que le grand-père finalement, il a eu la meilleure idée d'acheter ça plutôt que d'aller acheter un château. Qu'est-ce qu'on en aurait fait? Oui. Au moins ici, il a regardé avant tout le cadre de vie et puis et la qualité, quoi, et l'isolement. Il a regardé ça en premier. Ouais.
Le seul c'est problème qu'on a c'est eu, pas l'architecture qui l'intéressait. le seul Voilà. problème, c'est qu'il y a 2 ans, ben, on a eu des petites bébêtes. Oui, bon, voilà, ben, bon, bon. hein, On pas n'en grave, parle voilà. pas, c'est pas On n'en grave. parle pas. Et Voilà. pour terminer, pour conclure cette Ouais. interview, Mais- ne trouvez-vous pas qu'il y a trop de fois la lettre V dans le mot vacances? Non, il Non. n'y a qu'une fois la lettre Oui, V mais dans ça le vous mot dérange vacances. ou pas? Pourquoi? Ah bah comme ça. Vaincre. Non, je préfère vaincre. Vacances, vacations, Vacances. vacations, Non. vas-y. C'est pas quelque chose qui vous a beaucoup dérangé. Ou viens Oh ici. non, Viens franchement, ici. C'est pas votre première non, inquiétude. franchement, on a d'autres soucis. Bah, très bien, merci. Voilà. Bah, c'est super d'avoir répondu à ces Voilà, questions, bah, merci. écoute. Bonjour mes sœurs. C'est juste pour savoir si, par exemple, la question était est-ce que les vêtements que vous portez sont-ils imposés ou est-ce que vous avez le choix parmi une collection? Non, bien sûr que non. D'accord. En fait, imposé, c'est-à-dire que si vous m'adressez une question comme à une religieuse, j'ai fait mon choix, D'accord. mon choix de vie. Oui, oui. Et mon costume, c'est un costume, la tenue ou l'habit, c'est vraiment, ça reflète mes convictions et mon monde intérieur. Oui. Donc, si tu as fait un choix, ça veut dire que c'est personne qui t'a imposé, tu as choisi Oui. vraiment, tu étais libre, tu as dit oui, voilà, j'accepte. Et donc, voilà, ce vêtement, pour moi, c'est très important. D'accord. Voilà, donc, J'avais d'autres questions aussi. Comme par exemple, est-ce que d'après vous, Internet est un bon moyen pour diffuser la religion et d'attirer de nouveaux fidèles? je pense que ça peut servir comme un des canaux, bien sûr, parce qu'il faut toujours trouver des mots, une langue commune aussi, par exemple avec les jeunes d'aujourd'hui. Mais je ne pense pas que tous les messages peuvent être transmis. Par exemple, il y a des gens qui disent aujourd'hui que voilà, on a trouvé un bon moyen de ne plus nous déplacer, pas besoin d'aller à l'église, voilà, parce Oui. que la messe, elle est transfusée. Alors on peut se trouver dans son calme personnel, dans son milieu et bien assister. Voilà. Ça, je suis sûre qu'on ne peut pas remplacer le contact direct. Le fait de recevoir les sacrements, ou bien à l'école aussi, l'enseignement à distance, ça me choque personnellement. Parce que c'était toujours comme ça, des personnes plus anciennes aux enfants, que c'est le regard, les gestes aussi, le contact qui est très, très important. Il ne peut pas être remplacé par l'écran de l'ordinateur. Oui, d'accord. Voilà. Et puis, il y a bien sûr beaucoup d'informations qui circulent, qui est facile à trouver aujourd'hui. Et on peut utiliser, bien sûr, à mesure raisonnable. Oui, d'accord. Ne pas toujours être accroché sur je sais pas, Internet. Oui, d'accord. Et j'avais une dernière question à vous poser. Est-ce que vous avez un avis par rapport à Emmanuel Macron, le président? Vous savez, je suis étrangère Ah, d'accord. et alors je viens de Biélorussie. Ah oui, d'accord. Alors, et ça c'est une raison pourquoi je veux m'abstenir. Et puis, autre chose, je suis dans une communauté religieuse. Oui. Et l'Église a été toujours séparée de l'État. C'est-à-dire que la politique, en fait, tout ce qui se passe dans le monde, en Biélorussie ou en France, je ne dis pas mon avis personnel. Notre tâche, c'est de prier pour les pouvoirs, les autorités des pays, pour que le Seigneur vraiment leur donne la sagesse et voilà, la bonne raison pour prendre les décisions. Mais je ne porte pas de jugement sur Sweet Caroline, good times never seem so good. I've been inclined